c'est pas un coup de gueule, c'est une analyse que je vous fais ce matin. Ouais. Après avoir suivi l'excellente éditorial, l'excellente chronique d'Hervé Moukouri, je me pose quand même des questions sur la capacité des Africains à interpréter les enjeux de leur continent et de savoir s'approprier les principes qui devraient découler de la compréhension des enjeux. Sur la crise ivoirienne, on a tout vu, on a tout entendu. Et vous avez là quelque chose, une situation emblématique du niveau des Africains. À un moment donné, il faut qu'on se parle franchement du niveau des Africains. Et vous regardez que si c'est comme ça, décidément, sauf comme l'histoire s'est fait des surprises, on risque de rater encore nos rendez-vous historiques. Ce rendez-vous-ci qui, pourtant, nous est très favorable. De quoi est-ce qu'il s'agit, mon cher Ngoz? D'abord, si M. Ouattara avait respecté sa parole, donc pour les Africains, il serait un grand homme. Ils auraient oublié rapidement la manière dont il est arrivé au pouvoir et tous les dégâts que son arrivée au pouvoir a causé en Afrique. Mais c'est quand même terrible de voir cette propension des Africains à être aussi amnésiques. C'est-à-dire que, imaginons que M. Ouattara, le président Ouattara, ait respecté sa parole. Ouais. 2 mandats, je pars. Il serait donc au panthéon africain. Parce qu'entre guillemets, il serait donc un démocrate. Oubliez Gbagbo. Oubliez la signification de son arrivée au pouvoir. La manière par laquelle il est arrivé et les dégâts que son arrivée ont causé à l'Afrique, dans tout le continent africain. Deuxième impasse grave, intellectuelle, psychologique et même philosophique. C'est que donc, les Africains ont considéré jusqu'à présent que Ouattara était un démocrate. Puisque pour certains, Mediapart et les autres Africains, ils découvrent que Ouattara c'est un dictateur. Donc ils découvrent que Ouattara c'est un dictateur. Donc il est devenu dictateur seulement lorsqu'il a renoncé à sa parole. Lorsqu'il a renié sa parole. Donc avant, il était un démocrate. Malgré la manière scandaleuse par laquelle il est arrivé au pouvoir. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir des choses comme ça. Troisièmement, Mediapart, les autres dans le continent africain, il y a un mot qui fait consensus là maintenant, même dans le milieu intellectuel, dictateur. Moi j'ai dit depuis 10 ans, et même depuis 20 ans, il n'y a pas de dictateur en Afrique. Il n'y a pas. À tous les points de vue, vous prenez sur le plan scientifique, vous prenez sur le plan politique, sur le plan... Il n'y en a pas. Parce que pour qu'il y ait dictature en Afrique, il faut que les présidents africains aient de pleins pouvoirs réels, qu'ils aient la plénitude de la souveraineté sur un pays de pouvoir. Aucun président africain n'en a. Vous avez des sous-préfets, des gouverneurs qui veulent s'émanciper, qui se battent, mais parler de dictateurs en Afrique, mais il n'y a qu'en Afrique où on entend ça. Les Occidentaux ont inventé un concept géopolitique, ils l'ont lancé, ça fait des ravages. Tout le monde reprend ça. Et vous n'imaginez pas les conséquences. Alors que bon, les vrais dictateurs sont là. Tout à l'heure, on va voir dans le thème. On va voir qui est dictateur, qui n'est pas. Tout à l'heure, on va y arriver. Quatrièmement, M. Macron. Alors regardez la position de la France. Donc M. Macron, c'est l'arbitre, c'est l'homme gentil. Il n'aime pas les dictateurs. Il a refusé le 3e mandat de M. Ouattara. Il demande le retour de Gbagbo et de Guillaume Soro. M. Macron, l'arbitre universel du drame ivoirien, le sauveur. N'est-ce pas possible? Donc vous voyez, M. Macron a la bonne position, la bonne partition. Ça a toujours été ainsi. C'est ça le génie de l'Occident. Chaque fois qu'il tue, il détruisent, il viole et égorge. Ils réussissent toujours à apparaître après tout ça comme étant ceux qui n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, ils sont au-dessus de la mêlée, ils arbitrent, et c'est eux qui ont toujours le bon rôle. C'est eux qui ont toujours le bon rôle. Regardez M. Macron. Oh, ça c'est amusant. Mais de qui? M. Macron, tout à l'heure on parlait de la bioéthique. Si les Africains avaient de la dignité, au niveau intellectuel, au niveau religieux et spirituel, au niveau de dirigeants, aucun président africain ne parlerait à M. Macron. Aucun. S'il y avait les principes. Il dit aucun. Aucun président africain ne le recevrait même. Mais vous voyez comment il est célébré et adoré sur le cas ivoirien. Il dit qu'il a refusé de recevoir de... On l'a forcé. Vraiment, c'est son épouse qui l'a forcé. Or, regardons le fait. Lorsque M. Macron vient de déclarer la mort du franc CFA, version Lance l'écho, version Élysée, mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai dit à l'époque que Ouattara vient d'avoir son 3e mandat. Mais qu'est-ce qu'il y avait les Africains? Je l'ai dit à l'époque. Vous croyez que M. Ouattara a fait ça
affronter le Nigeria, détruire tout un travail trentenaire pour bâtir monnaie, l'écho, en Afrique de l'Ouest. Vous croyez qu'il a fait ça comme ça pour rien? Mais le deal, c'était qu'il aurait un troisième mandat. Et donc le deal, c'est clair. Donc tout le cinéma que M. Macron fait là, il veut seulement avoir sa part. Il va avoir sa part. Il va avoir sa part par rapport à Sarkozy, qui est le patron qui a beaucoup d'argent là-bas, en Côte d'Ivoire. M. Macron va avoir sa part. Il lève les enchères. Mais pourquoi il dit non à son épouse? Pourquoi il dit pas non à son épouse? C'est toujours un président. Si votre épouse, vous êtes président, votre épouse vous amène dans un mauvais chemin, vous faites quoi? Vous dites, madame, allez vous asseoir dans la chambre. C'est moi le patron ici. Mais il fait un scénario et il sort là que non, vraiment, il a été forcé. M. Macron et Ouattara avaient déjà dealé cette affaire quand il fallait, pour l'avènement de l'écho. Ouattara a fait le travail, et en retour, il voulait son troisième mandat. Ça, c'est un. Maintenant, M. Macron, il paraît qu'il est un démocrate sur le côté ivoirien, il veut faire rentrer Guillaume Soro, il veut faire rentrer M. Barbeau. Mais, qu'est-ce que M. Macron fait au Mali? Au Mali, il fait la démocratie au Mali, en allant faire de Gao la capitale du Mali, en parrainant et en couvrant les terroristes. Depuis que la Russie est arrivée au Mali, là, avec ce qu'on a appelé coup d'État, maintenant, nous, on appelle ça coup d'État. On est dans une dynamique de progrès au Mali. Depuis que les militaires sont là, que ce qu'on appelle les militaires ont pris le pouvoir, vous voyez comment ils sont en train de neutraliser les terroristes tous les jours. Tous les jours, ils remportent les victoires sur les terroristes. Or, c'est l'armée française qui protégeait les terroristes. Les députés maliens veulent aller à Kidal. Les Français interdisent. Les avions militaires maliens veulent aller frapper. Les Français les demandent d'atterrir. Ce sont des faits, mon cher. Donc, la France, M. Macron, parraine, protège, organise la terreur dans le Sahel. Le Burkina brûle comme ça à cause de M. Macron. Même si la Côte d'Ivoire, c'est non, vraiment, c'est un démocrate. Il ne veut pas le troisième mandat de M. Ouattara. Il a été forcé par son épouse. Ouattara est infréquentable. Des choses comme ça qui n'ont pas de sens. Et je termine. Regardez la nouvelle génération de dirigeants africains. Le départ Ouattara, c'était le meilleur africain qu'on a eu depuis 200 ans. Regardez M. Soro. Tous vont supplier. Ils écrivent à qui? Pour le pouvoir. Ils écrivent à qui? Toute la classe politique ivoirienne est en train de demander le pouvoir à qui? À M. Macron. Ils écrivent à Macron. Ils le supplient. Comment tu ne dis rien sur Ouattara? Comment tu ne dis rien, machin et consort? Heureusement que Babo ne s'est pas mêlé à ces jeux. C'est une honte. Il faut que les Africains réfléchissent pour adapter leur mentalité aux enjeux de l'histoire. Merci beaucoup à Président Badakani pour ce coup de gueule.